Madame, monsieur, bonsoir. Tout ban amoureux du sport hippique, tout ban passionné, eh bien, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. L'impatience tient au comble et ligne terminée après 3 mois, un peu plus de 3 mois d'intersaison. Et voilà donc, nous vous démarre un nouvel exercice, l'exercice 2017 qui compose 37 journées. Hormis ban classique au programme, la saison vous prend fin sur une note en apothéose, comme on l'a habitué avec un week-end international. Et là, a fait marquant en cette saison 2017 le retour de la Duchesse pour ouvrir la saison, donc pour lever le rideau avec la première épreuve classique. Et ce soir, dans ce premier numéro de Tough Time consacré à la saison 2017, nous avons le nous plateau, eh bien Thierry, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir les téléspectateurs. Oui, et fidèle au poste, donc Navin, bonsoir. Bonsoir Jack et bonsoir téléspectateurs. Alors, dans cette intro, Thierry et Navin Mofindiali, donc une intersaison qui dure un peu plus de 3 mois. Les temps pour un coursier récupéré, un entraîneur renouveler les effectifs. Et d'ailleurs, pour première course classique, nous pouvons venir d'un petit moment avec un lot bien relevé, donc une acquisition très judicieuse et de très bonne qualité. Thierry, sinon, dis-nous un petit peu. Comment nous sommes capables d'aborder sa première journée là, dans quelles conditions ça est capable de dérouler, un peu l'état de la piste, nous peux craindre un petit peu une faute averse de ces derniers jours. Écoutez, oui, l'état de la piste certainement peut jouer un rôle dès ce début de saison. D'ailleurs, il y a quelques Boyer Trials qui sont déjà annulés, qui sont reprogrammés cette semaine, mardi. Donc, partenaire Boyer Trial. Donc, ça peut un peu chambouler une préparation à venir. Mais, mon cas dit pour cette première journée, le plus gros a été fait dans le sens tout le monde qui fait partie par la Duchesse, ils ont eu l'occasion de faire partie de Boyer Trial, c'était samedi dernier. Dommage que Exitier, lui, est prétendant à la victoire, lui, malheureusement, il s'est blessé, donc il ne sera pas de la partie. Voilà, donc des regrets pour l'écurie Gilbert Roussette qui vont représenter par Tabrik. Navin, dis-nous un petit peu, il y a beaucoup de revenants parmi les jockeys qui constatent au fin de faire ces dernières semaines avant la reprise. Oui, et surtout, vous pouvez remarquer qu'il y a au moins 4 nouveaux jockeys qui font un poste cette année-ci. Il y en a 2, il y en a un Australien, un Sud-Africain, il y en a un amalgame jockey français. Donc, on est bon pour les spectacles. Pour les spectacles, pour la compétition. Oui. Et dernier reading, 3, la piste. Moll à 3.0. Moll à 3.0. Et nous annonce également déjà un retrait pour sa journée inaugurale là, de la 3e course, Love is the Answer. Retiré pour cause d'incapacité physique. Retrait de Love is the Answer. Nous commençons donc de plein pied sa première édition de Tough Time avec la présentation de la Vocalcom Duchess of York Cup, les courses réservées à un nouveau coursier qui pas fini en compétition au Champ de Mars. Alors rating 40+, les courses de groupe 2 avec 10 partants, notamment Belong to Me, Disco Hall, Easy Lover, Mountain Buster, Psycho Sid, Rap Attack, Hard Day's Night, Tabrik, Ready to Attack et Silver Snuffles. Alors voilà pour le chant de la Duchesse, messieurs. On trouve d'emblée l'écurie Gajada qui engage à 3 partants et l'écurie Raméchois Gajada représentée par le redoutable duo, à savoir Belong to Me et Hard Day's Night. Nous sommes capables de dire une très bonne proposition pour l'écurie Raméchois Gajada, auteur d'une magnifique saison 2016 et qui est capable de continuer de se lancer. Tout à fait, l'écurie Raméchois Gajada, donc certainement grâce à la satisfaction de ce membre, de ce propriétaire l'année dernière, je n'ai pas hésité pour investir encore une fois beaucoup cette saison, 20 nouveaux qui nous joignent à l'effectif. Là, nous avons l'occasion de trouver 2 chevaux
de classe qui peut évoluer. Hot Days Night et Belong to Me. Hot Days Night, c'est une jeune coursier qui à l'âge de 3 ans. Il est arrivé en août de l'année dernière. C'est voilà, il y a eu l'occasion castrée ici à Maurice. Donc, cette préparation, Moka Dio, une bien déroulée dans le sens que c'est pas un cheval qui ne fait que castrer. Donc, c'est valé castré en fin d'année dernière. Là, il entame sa préparation pour la duchesse dès janvier. Et c'est un cheval qui monte en puissance. Moka Dio qui, malgré ce mauvais couleur, il peut exactement rendez-vous. Et nous suivons une barrière trial. Justement, lors de ce barrier trial là, oui. vous trouvez qu'il y a en vert ici, en deuxième position. Et c'est un cheval qui vraiment facile le train, les caves impriment ce produit ou bien les caves viennent de l'arrière. Là, nous pouvons trouver qu'il pourrait faire graduellement du terrain. Il est vraiment très très facile lors de sa barrier trial là. Et Thierry, il montrait durant sa carrière sud-africaine beaucoup de vélocité. Dans certains souvent les courses toujours aux avant-postes, il est même capable de diriger le peloton en quelques occasions. Oui, tout à fait. Et là, ce qui me peut faire ressortir, c'est que l'autre cheval avec la toque rouge, c'est Anserin Genesis. C'est un cheval qui excellait ici sur le kilomètre, un cheval très véloce. Et nous pouvons remarquer qu'au départ du barrier trial, il est sorti beaucoup plus vite qu'Anserin Genesis. Oui, voilà donc déjà une belle idée de la valeur et de la qualité de Hot Days Night qui me rappelle où. C'est un auteur de 3 victoires sur 1200 mètres, 2 fois sur 1600 mètres dans un groupe 2. Donc à retenir sérieusement. Hot Days Night, Navin, on trouve ce coursier-là, on suit régulièrement. Oui, moi je suis moi ici pareil que moi Thierry, une fait que là, si vous regardez ça, barrière trial là, il montre aussi vitesse initiale au départ qu'il saute presque plus rapide qu'Anserin Genesis. Et peut-être dans la course à l'avant, et comment vous remarquez, les gars filmer à ligne 3 portant, peut-être Sylvestre Naffol aussi qui a un bon goût de fond entraîneur. Peut-être les pour servir, les pour amener sur la vie un peu au départ. Voilà, un tiers numéro 9, Thierry, Hot Days Night, un tiers numéro 10 avec Sunil Bassant en selle, capable un petit peu de travail pour qu'il est capable de positionner en début de course, hein, contrairement à son compagnon d'écurie, Belong to Me, qui est placé dans le numéro 2. Effectivement, Belong to Me, qui également a une bonne préparation en vue de cette épreuve. L'île importé en septembre de l'année dernière. C'est un cheval beaucoup plus mature que Hot Days Night. Et c'est un cheval qui facile le train, donc qui peut, avec sa deuxième ligne là, pour idéalement placer. D'ailleurs, Yacine Mamdi, c'est ce choix dans sa course là. Le seul hic pour Belong to Me, c'est qu'il promène 61 kg, donc il prend pas mal de poids à pratiquement tout son adversaire dans sa course là. Oui, mais néanmoins, de par son rating 64, nous regardons sur ce barrière trial. Voilà, là, Belong to Me, en rouge dans sa course là, dans sa barrier trial là, Oui. nous trouvons qu'il devant c'était Awesome Adam qui nous démontrait une bonne pointe de vitesse initiale. Petit à petit, il peut coster, il peut arriver à l'extérieur de Awesome Adam. Et vous trouvez quand Manseval là pour virer la ligne droite, Awesome Adam pour déjà sous pression, alors qu'il Belong to Me, il peut faire très très facilement. Oh oui, Belong to Me, donc très en verve lors de sa barrier trial. Awesome Adam déjà sous pression avec les œillères. Il y a ces Mamdi P. C'est un petit coup d'œil à l'intérieur, prend l'information. Et pour passer le but, il faut besoin niggle ces valens pour faire ces valens là continuer à aller. Attention qui ces valens là, il a tendance à arrêter. Donc c'était vraiment un très bon travail de Belong to Me. Légalement, il monte en puissance durant ces dernières semaines. Ça ces valens là, pratiquement il a un sparring partners tout le temps, ces valens comme ML Jet et Mouta Hadi à l'entraînement. Donc à chaque fois, je domine sa cheval là. Et je travaille beaucoup sur la vitesse. Voilà, donc vous pensez qu'il est fin prêt pour effectivement aborder sa duchesse. And 5 times a winner Belong to Me, Navin, et un sprinter nous capable de dire type avec notamment ma victoire le 1100 mètres, 1160 mètres, 1200 mètres deux fois et 1450 mètres, donc idéal pour la duchesse. Belong to Me. Et peut-être pour moi, je pense peut-être Belong to Me et point 1400, première sortie 1400 mètres 71 kg.
Et moi, je préfère attendre une 365 pour la prochaine fois. Pour capable mieux Mais, jauge ouais. de ça aussi là belong to me. Mais il est très très bien quand même, mais c'est moi qui préfère légal père. Ouais, mais très souvent, donc, la duchesse. Surtout la on a duchesse, raison, surtout, la ben, duchesse, c'est vrai. pas fait livrer nous très souvent beaucoup de grands renseignements, parce que Ouais. je trouve souvent mon ancien vainqueur, je briller dans la duchesse, après je vais capable de révéler, je vais illustrer ce Thierry. Tout à fait. Moi, peut-être, je peux envie ajouter un point positif pour Belong to Me. Si nous regardons avant-dernier sorti, les galopes avec un cheval qui s'appelle Carrion Alice, l'eau 1000 mètres. Carrion Alice, c'est un cheval qui possède un rating de plus de 115 en Afrique du Sud. C'est un excellent coursier. Et vous trouvez qu'il Belong to Me, ça se là, tu galopes devant Carrion Alice, alors que Carrion Alice, c'est des front-runners en Afrique du Sud. Donc, ça démontre de toute la vitesse qui ça cheval là, et moi pense que c'est un gros atout dans sa course. Gros atout, Findiali, donc, pour Belong to Me, qui pas dépourvu de bonne qualité pour réussir une très bonne carrière chez le Toff mauricien, au film mentionné tout à l'heure, après le retrait de Exit Here, qui est un véritable sujet de classe de la Duchesse, malheureusement, les coussins viennent un petit peu beaucoup plus ouvertes. Et là, hormis les deux représentants de l'écurie Raméchois Gadjada, qui attirent donc toute l'attention pendant toutes ces semaines de préparation, nous avons l'écurie Gadjada qui joue gros, hein, encore une fois, bien présent dans le classique, avec notamment 3 représentants, dont le Stayer Disco Hall. Nous avons Silver Snaffles qui est un petit peu déclassé par rapport à son rating de sa là, mais Ready to Attack, c'est l'autre coursier qui se l'élève de beaucoup de fils. Tout à fait, surtout qui nous connaît l'écurie Gadjada, content de gagner sa classique là. Lors des 5 dernières années, l'écurie Gadjada nous remporte 3 fois cette course, avec Ilsa Jato, Silver Bluff et autres Boul Sarah, qui est un authentique stayer. Là, l'écurie Gadjada, il en vit encore une fois mettre toutes les chances de son côté, en alignant 3 partants. Silver Snaffles, Navin, tu mentionné tout à l'heure là, il paraît déclassé là-dedans, mais c'est une course qui a de la vitesse. Oui. Donc, certainement, sa course-là, voilà, il prenait un rôle assez intéressant d'après moi dans sa course-là. Ready to Attack reste pour moi le porte-drapeau de l'écurie. Certainement, le jockey pas capable de faire le poids, d'où le fait qu'il soit tenu le ramas et Montli. Il a la chance, c'est la première ligne. C'est un cheval qui progressé au fil des semaines à l'entraînement. Là, nous avons ce Boyer Trial. Ready to Attack à l'intérieur en bleu, donc silver. Donc c'est un cheval qui pas véritablement un front-runner. Il est capable de suivre le pas. Oui. Et je pense qu'avec ce poids plume, il n'a pas pris aucun intérêt. Les Belong to Me place facilement devant lui, qui aime son adversaire direct dans les courses là. Donc, et aussi avec la présence de Silver Snaffles dans les courses là, donc ça capable de rendre les courses là encore un petit peu plus dire pour les 2 représentants de l'écurie Raméchois Gadjada. Là, Silver Snaffles pour virer en tête. Ready to Attack. Il vient en tête. À son intérieur, un sujet très intéressant, c'est Skip the Red. Vous trouvez qu'il Skip the Red, il est pour retenu par Rajdurawan. Il peut simplement contrôler ce coursier, Ready to Attack, donc qui remporte le Boyer Trial, mais Skip the Red, qui détenait un rating 25, est également à suivre. Un coursier qui nous bouvine là peut-être un peu plus tard dans l'émission Thierry. Donc Ready to Attack, c'est un candidat sérieux de l'écurie Gadjada, confié à Swapnil Rahman, d'autant plus Thierry Vediali Navin, il gagne le premier couloir, Kodrama, peut-être qu'elle utilise bien sa côté corde. Oui, surtout, sur lightweight, 55 kg, premier ligne, il y a un gros avantage. Et surtout, comment nous peut dire, de toute façon, les courses pour dérouler, c'est pour nous beaucoup pas, c'est le cheval qui peut donner une meilleure position. Et il pour peut-être 3e position, le bord surtout. Et si Rama garde la corde, il peut attendre le dernier tournant, il monte ce cheval, je pense qu'il va gagner les courses. Voilà, bien placé. Donc, Ready to Attack, nous fait une cause le Silver Snaffles, peut-être, avec son rating qui est là, et puis sa vélocité qui est là, les bons rôles à jouer. Mais que dire du Stayer Disco Hall? Disco Hall, justement, c'est un Stayer qui nous est arrivé assez tôt l'année dernière. C'est Valen qui a tout le temps nécessaire pour qu'il les peaufine pour ça les courses là. Le jockey Arnold, donc,
peut montrer parce que ben, les autres cévals là, les autres poids tellement inférieurs, donc il n'est pas pour gagner l'occasion, il pas fait le poids pour monter ça, ben, les autres courses là. Mais néanmoins, Discoal, de par son travail à l'entraînement, mon cas de céval bien progressé ces dernières semaines et il n'est pas étonnant, on trouve ça céval là à l'arrivée. Il est capable de saisir ce sens Discoal, parce que beaucoup de monde encore garde en tête Il Saggiato Bulsara. Oui, et comment Thierry dit, pour moi, c'est le cheval qui a pris beaucoup de travail pour 16. Depuis l'invini, c'est lui qui a pris beaucoup de travail. Et je pensais peut-être, même il y a une histoire, comment on fait dire là, souvent nous tout bien surpris, surtout même cheval qui a stamina. Oui. Même cheval qui a stamina, surtout qui termine les courses bien, je pensais, deuxième cheval le mieux placé dans les courses. Discoal. Ouais. Là, nous passons rapidement dans les autres partants. Il y a un coursier donc, monté par le magicien de les courses classiques, Rai Jurawan, qui pilote Psycho Sid. C'est un lutte sprinter sur lequel nous avons besoin donc un œil particulier. Tout à fait. Psycho Sid, c'est un cheval qui est importé depuis l'année dernière, septembre. C'est un cheval qui gagne beaucoup le temps pour acclimater aux conditions locales. D'ailleurs, si vous guettez ce cheval-là, vous trouvez que c'est un point de cheval qui plie bien dans l'écurie Mingor en ce moment. Ce cheval-là très très bien au niveau de la condition. Le seul hic, c'est que ce cheval-là jamais une aventure au-delà des 1200 mètres en Afrique du Sud. C'est le seul point négatif pour Psychocide. Mais sinon, on me pensait il est peut-être le dark horse de la course. Oui, il a gagné 2 fois sur 1200 mètres en Afrique du Sud. Un moule Psychocide Navin. Oui, comme Thierry dit, et c'est le seul point d'interrogation, c'est les amis à 200 mètres. Mais je pensais, sous la férule de l'entraîneur Ricky Mingor, il a besoin sa problème de distance. Moi, je pensais qu'il a donné tout sur le temps et il a besoin de donner une bonne préparation pour lui. Travaille un peu sur la résistance aussi pour capable tenir la route dans la Duchesse. Et là, il y a une lourde tâche pour atteindre Tabrik pour faire oublier Exeter, qui est le choix numéro 1, probablement pour la victoire. Certainement. Tabrik entré dans sa course. Tabrik, ce n'est pas nécessairement le coursier sur lequel Gilbert Rousset fonde beaucoup d'espoir pour la Duchesse. Néanmoins, Tabrik reste un bon compétiteur, peut-être dans cette catégorie, il peut mieux faire, mais là, face à sa compétiteur-là, pourquoi se tâche un petit peu plus Le défi là annonce très délicat pour Tabrik. Oui, il paraît un peu plus difficile, mais je pensais peut-être dans les TSC. Oui, 2 victoires en Afrique du Sud, 1200 et 1600 mètres. Nous passe à Easy Lover, et là, France, Cédric Ségéon frotte la main pour retrouver donc cet idole en action au Champ de Mars et nous rappelle que Cédric Ségéon qui frappe fort avec Silver Bluff, la doublure de l'écurie Gadgeta, à pas longtemps de cela. Oui, Cédric Ségéon donc, qui peut effectuer son retour à la compétition ici à Maurice. L'Ingen contrat contre Jean-Michel Henry, donc il a l'occasion pour monter Easy Lover. Easy Lover, c'est pas une cheval qui ne montrait grand-chose à l'entraînement. On a l'impression, moi, qu'il c'est pas nécessairement un bon track worker. Cheval-là, il paraît bien, mais l'Osso Boyer Trial, vous remarquez qu'il manque un léger temps d'arrêt. Je pense qu'il se tâche un petit peu compliqué à ce stade de la compétition. Compliqué, surtout, c'est un coucher un peu de moyenne distance, comme on le trouve sur une performance 600-1800 mètres. Oui, comme Thierry dit, ce cheval-là, il slow, il actionne quand au départ, mais surtout Sud-Afrique, je trouve le commentaire qu'il mettait chaque fois le cheval il slow. Et c'est un 400 mètres où point P en retrait pour prendre plus de temps pour venir, surtout s'il y a un bon rythme dans la course. Il y a l'autre coursier qui peut tenter de faire valoir sa résistance et profite de défaillance de meilleur ici, Mountain Master, monté par le nouveau jockey de l'écurie Narang, Robert Catty. Mountain Master, c'est un sujet qui a beaucoup d'expérience en Afrique du Sud. Néanmoins, ce dernier victoire remonte quand même à assez longtemps, plus de 2 ans de cela. C'est un cheval qui paraît bien au niveau de la condition physique. Sur le sable, il n'a pas fait vraiment grosse impression. Par contre, sur le gazon, l'Osso Boyer Trial, il bien travaille, il montrait beaucoup de vitesse initiale. Et je pensais vu qu'il y a une middle distance performer, les caves profitent de ce qualité de stayer. Staying power. Voilà, pour bien faire dans sa course. Oui, une petite chance d'outsider. Mountain Master, Navin.
Oui, je pense peut-être les finalement dans le TSC parce que si vous êtes bien, ce Racing Pattern, il compte en deuxième, troisième, quatrième position. Et je pense dans sa bonne ligne là, surtout qu'il y a des courses qui prennent beaucoup de train, peut-être dans le TSC. Un autre aussi encore dans le même registre, peut-être que Mountain Master, Easy Lover, Disco Hall, surtout c'est Rap Attack. Un coursier qui aventure jusqu'à 2000-2004 à 100 mètres. Tout à fait. Donc, Rap Attack, moi, pensais, c'est un coursier qui peut mieux faire sur les longues distances ici à Maurice. Durant ce début de carrière en Afrique du Sud, il a gagné le 1400 mètres. Mais par la suite, selon l'entourage, il a mené le plus long que il bien mieux faire. Sous préparation, il déroule sans anicroche. Il paraît très bien ça, ces balles-là. Oui, une petite chance si les circonstances sont en sa faveur. En sa faveur. Rap Attack, nous passons en revue donc les différents partants de la première course classique. Alors là, tout le monde vers Thierry. Reste maintenant l'étape cruciale, c'est-à-dire faire le choix pour la victoire. Vous connaissez, quand nous avons inspiré comment les courses pour dérouler, quand nous avons un boy trial qui est passé, je pense qu'avec cette deuxième ligne, Belong to Me, elle reste très bien placée pour la victoire. Je parle pour Belong to Me, mais je respectais beaucoup Ready to Attack. Oui. Et je fais confiance également à Hot Day's Night, qui me pensait, même avec sa couleur extérieure là, à l'arrivée. Voilà les trois coursiers les plus en vue selon Thierry Navin. Et moi, je parle pour plutôt Ready to Attack et devant Disco Hall. Et à la troisième place, je donne Psycho aussi. Voilà, une domination de l'écurie Gadjedar, le point de vue de Navin. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'écouter Sun Gadjedar, Thierry, au fin de rencontre, une cause sur la Duchesse, les causes aussi sur la journée. D'ailleurs, nous enchaîner tout à l'heure rapidement avec les autres épreuves au programme et également Subiraj Gadjedar. Tout à fait, donc les deux entraîneurs, l'entraîneur Sun et l'assistant-entraîneur Subiraj Gadjedar, donc qui ont accepté près de ce jeu des questions-réponses. Et nous, sincèrement, apprécié la franchise avec laquelle je aborde sa bonne question. Et nous avons l'occasion maintenant, propose à tous nos bandes fidèles de Tough Time, intervention, Sun Gadjedar et Subiraj Gadjedar. Sun, tout de suite, nous tournons vers la Duchesse, une course qui, l'écurie Gadjedar, durant les 5 dernières années, a gagné en 3 occasions. Il Sagliato nous rappelle les victoires de Bulsara également. Sun engage 3 coursiers dans sa grande course là, Disco Hall, Ready to Attack et Silver Snaffles. Nous remarquons que la toque rouge reste Disco Hall qui permet quand même 61 kg. Oui, la toque rouge reste avec Disco Hall, mais sans hésitation, qui est notre premier choix est Ready to Attack. Et là, je dis un grand merci à Yannick et Alain de m'avoir prêté Rama. Et parce que les jockeys, par faire le poids, ils montent généralement à 57. Donc à 55, on a pu avoir Rama. Et étant donné que Disco Hall, lui, allait porter 61, on a voulu donner un ride à Steven Ruddle. Et que bien souvent, tu sais, si la course est rondement menée, il y a un Steya qui arrive, on ne sait jamais. Tu sais, la Duchesse. Mais pour être plus réaliste, c'est lui qui battra Belong to Me et Hard Day's Night remportera la course. And it's going to, they are both hard nuts to crack. Sun, il était question dans un premier temps que Malak El Moulouk figure parmi les chevaux qui sont capables de galoper les courses. Finalement, nous remarquons qu'on préfère l'in Silver Snaffles. Une raison en particulier? Oui, écoute, allons être très francs. Bon, d'abord, Malak El Moulouk a eu un problème et il a un petit pépin qu'on lui a donné, notre vétérinaire Alec nous a dit de lui donner un peu plus de temps. Et Silver Snapples, comme tu sais, portera que 52 et est un front-runner. Donc, on tente notre chance. Et je crois que sa présence, allons le dire franchement, va aussi aider le finishers. Donc, parmi les 3 chevaux, Sun, parmi Disco Hall, Ready to Attack et Steven Snaffles. C'est Ready to Attack. Et surtout avec la première ligne, il devrait être dans le sillage de Belong to Me. Mais
pour rattraper Belong to Me et Hard Day's Night, ben, On va essayer. on va essayer, on va essayer. Cape Horn est très bien, tu sais, c'est un lot bien médiocre. Et aussi le fait qu'on a vu que, étant donné qu'il n'y a pas de false rails, il y aura 11 partants. Donc on aura la possibilité de mettre 2. Et on a dit pourquoi pas, parce que peut-être il aura besoin de cette course, mais il a bien fait dans son barrier trial avec Disco Hall. Et dans ce lot-là, on s'est dit que peut-être il aura une chance et que on voulait aussi donner un ride à Bassante. Mount Hilabi, comme tu sais, il a deux pieds délicats, qu'il court bien sur sa fraisière, il court bien sur une piste molle. Et je pense que la piste va être quand même un petit peu molle. Mais seulement c'est une course très très ouverte. Black Tractor a été, attiré l'attention à l'entraînement. Answering Genesis, après son barrier trial, est revenu à son meilleur niveau. Et il ne faut pas oublier aussi la présence de Bars Dream. Écoute, comme tu sais, il court sa meilleure course quand il est fresh sur 1000 mètres. Il faudra courir pour battre ces trois-là. Dans la 4e course, 2 partants, le nouveau Cavallino qui a tiré la première ligne, le choix de Stephen Arnold, l'autre coursier Apple Pie qui avait gagné sa dernière course en 2016. Il est lui confié à Sunil Bassante. Une raison pourquoi Stephen Arnold monte Cavallino? Oui, les deux, oui, tu sais, j'ai demandé son opinion. Il m'a dit que d'après lui, il n'y a rien entre ces deux-là. Étant donné qu'on a encore une fois la possibilité de courir deux dans cette course et qu'il n'y a pas de course pour ces deux-là avant la 4e ou 5e journée, on s'est dit pourquoi ne pas tenter notre chance. Cavallino, comme tu sais, n'est pas un mauvais cheval, mais il a une mauvaise habitude de tirer en course. Si jamais, avec sa première ligne, il devrait être bien placé. S'il ne tire pas, je pense qu'il sera de l'arrivée. Tap Tap est très bien, mais encore une fois, tu as de bons chevaux dedans. Hein. Bon, il ne faut pas oublier que Tap Tap n'a jamais gagné encore l'année dernière dans la zone internationale, quoi qu'il était bien. On me dit que ce jour-là, le jockey qu'il a monté n'avait pas tous ces éléments. Il y a un cheval qui a tapé dans l'air, c'est Skip the Red. Donc, mais lui aussi, il court pour la première fois. Parfois, il rate le départ. Tap Trap n'a pas une bonne ligne, mais il n'est pas un champion Tap Trap. Je crois qu'il faut craindre Blue Jeans, Skip the Red, Golden Ball et Ruby Rocker ont bien travaillé. Donc je crois que c'est une course assez ouverte. C'est la meilleure chance de la journée? Tu me demandes... Pour l'écurie Gadgeta, bien sûr. Je crois que c'est Ready to Attack. Ready to Attack, parce que Rama m'a dit qu'il a très très bien travaillé. Et avec sa première ligne, il devrait être dans le TSC. Et un outsider pour la journée? Outsider, je dirais Cavallino. Et une dernière question, Sun. Si nous pouvions suivre un cheval chez l'écurie Gadgeta cette saison, ce serait? Kemal Kavo. Subiraj, nous attaquons tout de suite à cette première journée. Nous connaissons où l'écurie là un peu en verve en ce début de saison, où on engage 2 partants dans cette grande course, The Volcom Duchess of York Cup, et pas des moindres, Belong to Me et Hard Day's Night, 2 chevaux qui sont vraiment exceptionnels à l'entraînement, selon tout le monde spécialiste du turf. Ou qu'à cause de nous ça décevant l'Entico? Oui, John Vini depuis l'année dernière et nous target ça les courses là pour eux en ce début de saison et they have been working accordingly up to expectation. Nous expect a good run from them. Hard Day's Night, malheureusement c'est la 10e ligne, peut-être ou pas tu peux souhaiter ça l'année là, non? Tout à fait, c'est un peu tough pour me sortir 10e ligne, un cheval nouveau, but we'll keep trying. Parmi ces 2 chevals là, lesquels qui peut-être ont une petite préférence? Préférence P non, mais à cause de la ligne, moi pour dire Belong to Me well drawn, will be well seated, so let's hope for the best. Parmi les adversaires, ou plus Ready to Attack, Tabric et Sheffield. Dans la première course, 2 partants, Agincourt et Alberts Day. Alberts Day qui a gagné d'ailleurs avec Vijanan Bandhu chez les bookies. Il est bien coté également, une 4e ligne. Il paraît bien dans ce lapin, non? Oui, il est pas mal. L'année dernière, tu fais second avec cela. Bandhu, tu gagnes l'automne de domaine.
Nous ne viens là, c'est une famille qui est arrivée. Et un petit mot à Jinko. Et puis, un cheval un peu délicat. Il a tout le break pour venir un petit peu, mais we have to see him run first and can make it decide. Dans la 5e course, 2 représentants, Moutadi et Lucky Valentine. Moutadi qui paraît au papier dans un petit champ comme ça, la meilleure chance de l'écurie. Oui. Il galopait avec un bon cheval l'année dernière, il est toujours là. Et il est très très bien. Je pense he's the best chance for the day. Dans la 7e course, Ravatak. Ravatak très bien, il est pas mal du tout. Je pense he's got a good outside chance. Et finalement, dans la dernière course, Ruby Rocker, une deuxième ligne. Il affronte un petit peu les mêmes chevaux qu'il affronté lors de la journée internationale. Quand il est un petit peu malchanceux. Là, une deuxième ligne. Oui, mais seulement, vous attendez, il peut contre un Skip the Red, qui est supposément au concours dans la division là. Et mais ce cheval là bien, il n'est pas capable de faire aucun même cheval de fitness et de conditions. S'il est pour venir, il est pour venir. La meilleure chance de l'écurie. Moutadi. Et comme outsider. Ravatak. Si Nenseval nous pouvons suivre durant la saison, ce serait Blomier, oui. Donc, on a eu l'occasion d'écouter Sun Gajadar et Subiraj Gajadar qui n'éclairent un petit peu plus les autres partants respectifs, notamment pour Sun Gajadar et une nouvelle unité qui est prône, qui est engagée dans la première épreuve. Et là, nous pour découvrir les autres partants du Dr France Rivalan Cup, épreuve d'ouverture de la première journée sur 1500 mètres, rating 0,20, avec notamment Cape Horn, Edgincourt, Albert's Day, The Blue Streak, Lord Wellington, Brazo, Captain Matthew, To Be a Star, Captain Nero, Batan et Pageant Tree. Alors Thierry Navin également, nous avons une petite conversation pour cause de Cape Horn et nous l'écoute avec beaucoup d'attention Sun Gajadar également. 4 sorties, pas de victoire certes, mais un jeune coursier très prometteur, sprinter type. Oui, c'est un sprinter type qui peut évoluer au-delà de 1200 mètres en Afrique du Sud. Mais vous connaissez, c'est Zenseval, c'est un produit de Captain Hall qui est appelé à gravir encore un parcours ici. Je pense que 1500 mètres paraît un petit peu long pour ses débuts, mais comme Seval-là, il y a une bonne préparation et comme le champ paraît vraiment très médiocre, je pense qu'il y a crânement ce chance de s'aller pour ça. Là, le Subaru Trial, là, nous trouvons que c'est Disco Hall qui est à l'avant. Cape Horn en retrait complètement. Le blouson bleu. C'est un petit peu slow. Oui. Nous ne remarquons ce démarrage un petit peu quelconque voilà, par rapport à ces deux adversaires. Mais devant, quand même, ça perd assez vite devant. Là, nous trouvons que quand un chevaux peut tourner dans la ligne droite, il peut coster vraiment à la hauteur de Disco Hall. L'autre cheval, c'est Rastaribel, qui essaie de suivre Disco Hall et qui là éprouve des difficultés. Qui prône, vous trouvez qu'il arrive pratiquement à la hauteur de Disco Hall, mais Disco Hall fait preuve de beaucoup de résistance. Oui, c'est un cheval donc qui n'entame, qui bien maîtrise sa barrière trial là, mais qui prône quand même un petit parcours intéressant pour sa barrière trial là, qui est capable de faire de lui un bon prétendant demain. Tout à fait. Ce qui nous a noté dans sa barrière trial là, c'est que ces vals-là, ils ne pas montrer les green, ils suivent dans le sillage des meneurs et ils sont capables même d'accélérer à la fin de ce parcours. Donc, ils montrent que c'est vraiment un coursier d'avenir. Vous pensez qu'il y a crânement ce chance Justement, Thierry, alors vous pensez Albert's Day capable d'être le challenger le plus sérieux pour Cape Horn, surtout qu'il a déjà gagné avec Vijayanand Bandhu. Albert's Day, c'est un coursier, c'est un strong one pacer. Donc, c'est un coursier qui est un galopeur, il vient rester galoper même. Une quatrième ligne, pas nécessairement à son avantage ni à son désavantage. Ces vals-là, il est très bien au niveau de la condition. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. L'année dernière, nous rappelle qu'à Albert's Day, Subiraj Gajadar, tu fais que Janusala, à Albert's Day, il termine deuxième avec Deya Tornadomen. Et je pensais qu'il fait bien sur la fraîcheur. Et oui, je pensais qu'Albert's Day réunit une excellente chance. Pourquoi pas? Derrière ces deux chevaux, il y a un coursier qui nous besoin
Oui, suivre de près, Thierry? Nous faisons suivre les deux chevaux qui l'écurie Raj Ramzin peut entrer dans sa course, à savoir Brazo et Tubiestar. Tubiestar qui est très très bien au niveau de la condition. Il peut galoper pour la deuxième fois ici à Maurice sur 1500 mètres. La première fois qu'il galope au 1500 mètres, c'était avec Jessica Morcialis que il gagne les courses là. C'était lors d'une journée internationale. Là pour la deuxième fois, il peut aventurer au 1500 mètres. Pour moi, il paraît le plus rapide du lot. Il est capable d'aller devant et si nous laisser faire à l'avant, attention à lui, il peut tenir jusqu'au but. Mais nous pas fini d'y Thierry et Navin van coursier 0-20 très imprévisible. Nous pas capable de connaître des fois sous quel jour qu'a montré les autres ou choix dans sa première course. Moi, je parle pour Alsbeth D devant Cape Horn et outsider captain Mathieu à la 3e place. Voilà, Albert D et Cape Horn, les deux les plus en vue dans l'épreuve d'ouverture. Nous passe à deuxième épreuve. The GMT Communication Trophy 1000 mètres benchmark 41 avec 6 partants ici, Mount Hillaby, Black Tractor, In the Trenches, Silver Dice, Answering Genesis, voilà, c'est bon. Et puis Noéna, Vase Dream. Alors là, nous pensons l'invincibilité d'Answering Genesis mise à rude épreuve ici, Thierry. Certainement. Answering Genesis qui remporte 3 les courses l'année dernière en autant de sortie. C'est une course qui connaît. Donc 2 sur 1000 mètres. Voilà, c'est une course qui connaît un ennui de santé quand il fait qu'importer. Il n'est pas ce début qui d'ailleurs retardé. Par la suite, son entourage il prend tout le temps nécessaire pour ramener une course là à son plus haut niveau. D'où ces 3 victoires consécutives l'année dernière. Cette année, il entame sa préparation beaucoup plus adéquatement, comment nous dire. C'est là, il paraît bien au niveau de la condition. C'était un zen cheval, donc il a eu l'occasion de grandir durant l'intersaison. D'ailleurs, quand nous guettons lui-même à l'entraînement, il paraît un cheval un peu plus costaud cette fois. Il participe à une Boyer Trial avec Hard Day's Night. En fin de parcours, il paraît un petit peu essoufflé. En fin de parcours. Oui, d'ailleurs, je trouve ça. Voilà, et il a même montré un petit peu lent lors de sa Boyer Trial là. Vous connaissez sur 1000 mètres, si vous montrez où lent au départ, alors qu'il y a une front-runner, ça capable de jouer contre vous. Oui, des fois 50% de la bataille perdue. Voilà, mais quand vous dites Banseval qui a son intérieur, Jug, pas vraiment Banseval aussi rapide d'après moi qu'il lit dans sa course là, surtout que le départ donné en descente. Même à 70% de ses moyens, vous pensez qu'il y a un Answering Genesis. Sauf Vase Dream dans le numéro 2, Vase Dream. Moi, je suis bien content de Vase Dream dans sa course là. C'est un cheval qui est bien fait sur les kilomètres en Afrique du Sud. D'ailleurs, il a gagné sur ce parcours-là en Afrique du Sud en faisant la course de bout en bout. C'est un cheval qui possède une belle vélocité de la Nuggetli à l'extérieur avec les side winkers. Il travaille vraiment comme un champion. C'est là vraiment, il travaille très très bien en ce moment au niveau de la condition aussi. Il est très bien. Vous pensez qu'il, selon l'entourage, profite de sa bonne forme là pour aller sur ce kilomètre. Sur ce kilomètre, Vase Dream qui nous rappelle, tu es des fans des couleurs de l'écurie Archan la saison dernière, passe à l'écurie Amor. C'est Ouliel qui nous saluait, tout comme Pritam Debi qui pour effectuer notre baptême de feu à partir de demain après-midi en tant qu'entraîneur responsable de l'écurie respective. Alors, Vase Dream, Answering Genesis, Black Tractor. Tout à fait. Donc, pas Cavigno, Black Tractor, qui monte en puissance durant l'intersaison. Bangalo est poustouflant à l'entraînement. D'ailleurs, là, nous pour Galo, c'était au début de mars. Déjà, en début de mars, on trouve avec l'aisance avec laquelle ça cheval-là peut effectuer ce Mangalo. Donc, on va dire que ce cheval-là est encore beaucoup plus puissant en ce moment. S'il y a une coupe gauche à l'avant avec des chevaux comme In the Trenches, Vase Dream et Answering Genesis, c'est certainement Black Tractor qui peut définitivement l'arrivée de cette Oui, époque. d'autant plus qu'il est bien acclimaté maintenant avec une première sortie, je me rappelle la saison dernière, en novembre de l'année dernière, 4e dans une course gagnée par Apple Pie. Thierry, donc, le choix, Thierry, pour la deuxième. À cause de la ligne ou pour Vase Dream, des lignes où place Answering Genesis et Black Tractor. Et Black Tractor, Navin. Et moi, je parle pour Black Tractor devant Answering Genesis et Mount Hillaby. Black Tractor, donc une sérieuse proposition dans la deuxième course. Nous passons à la troisième épreuve, The Polar Royal Trophy, hommage à l'ancien champion de l'écurie Gilbert Roussette. Et nous rappelle aussi le retrait
de Love Eve Answer pour cause d'incapacité physique. Sinon, nous retrouvons avec Melson, Plane of Wisdom, Sunset Breeze, Carson City, It's My Party, Sacred Jewel, Triad of Fortune et Captain's Chronicle. Melson, Sunset Breeze, nous capables bien un beau duel ici, bien entendu. Oui, tout à fait. Un beau duel peut-être arbitré par des outsiders comme Captain's Chronicle ou même Triad of Fortune. Mais ça décival Melson et Sunset Breeze là, c'est très bien en ce moment. Peut-être avantage au niveau de la condition à Melson en ce moment, qui me tape dans l'œil à plusieurs reprises. Le seul hic, c'est ça, c'est Melson là, il a besoin du train pour les récits bien terminer sur les courses. Est-ce qu'il prenait un train soutenu ou bien est-ce que le train peut un petit peu réduit? Parce que très souvent, nous tous les termine les courses, mais le but arrive un petit peu trop tôt. Voilà. Donc, Melson, je pense, pour besoin de train pour bien terminer. Par contre, Sunset Breeze, c'est un cheval qui est capable, qui a une bonne vitesse initiale. Il suit assez proche du pas. Ce cheval-là, il y a beaucoup de travail depuis le début de la saison. Sunset Breeze, là, nous avons un travail en compagnie de Alpha Pegasi. Il y a à l'intérieur de Alpha Pegasi. Il y a un cocher qui va développer, avec un peu plus de maturité. Tout à fait. L'année dernière, avec en 5 courses, 2 victoires et 3 placés. Et je pense que c'est un coursier qui peut monter en puissance. Et pour moi, il reste d'après moi le cheval à battre de cette épreuve. Alors, au choix numéro 1 pour la victoire, Sunset Breeze? J'irai pour Sunset Breeze. Derrière lui, je place Triad of Fortune, qui m'a eu l'occasion de trouver à Floréal depuis le début de la saison. Il est très très bien en ce moment. C'est un cheval qui est bien sur la fraîcheur. Nous pas qu'à venir ça cheval-là, d'autant plus qu'il l'année dernière, il battait une certaine Valrine dans un benchmark plus élevé. À la troisième place, je mets Captain's Chronicle, qui est un cheval qui en ce moment est très très bien au niveau de la condition. Il paraît être le plus rapide du lot, il est capable d'essayer de contrôler ça les courses là. Et si nous laissons faire à l'avant, il peut être un os dur à remonter en ligne droite. Et pour dire, Monsieur Fils également surveille un petit cheval qui est Sacred Jewel. C'est un cheval qui vraiment réalise un galop et époustouflant à l'entraînement. Dommage, sa mauvaise année là, jouer contre lui. Mais Mukadio qui ça cheval là pour bien faire sa saison. Et lors du week-end international, il termine 4e derrière Avail sur 1500 mètres. Navin, donc, nous tu veux dire un duel Melson Sunset Breeze, mais Thierry mentionne quelques cochers, Triad of Fortune, Captain's Chronicle, Sacred Jewel. Alors pour vous, qui vous pensez? Et moi, je pourrais prendre le petit surprise d'aller pour ça. Je suis bien content de Plane of Wisdom, moi. Et pas oublier que ça cheval là, ce dernier victoire de rating 36, il a tout souvent des courses de rating 41. Et qu'il y a une bonne accélération. Il peut redescendre rating et il gagne remise des 3 kg de la Ponty Ramgopal. Et si vous regardez bien le premier victoire qui gagne, tu parles de Dream Power 0.85. Et si nous regardons Sunset Breeze, ce dernier les courses, il vient de battre Dream Power 0.80. Donc, je pense que c'est presque à égalité. Donc, oui, je tenais d'assez près. Moi, j'ai un petit mot par rapport à Plane of Wisdom, qui effectue un galop intéressant. Ouais. Le seul hic, c'est l'apprenti Ramgopal pour moi. Parce que nous remarquons que ce n'est pas un jockey, un apprenti qui est capable de terminer faux sur les courses. Au Plane of Wisdom, c'est un cheval qui a une bonne vitesse finale. Donc, c'est le seul hic qui dérange moi par rapport à Plane of Wisdom. Par rapport à Plane of Wisdom, alors, donc, Navin fait ce choix, Plane of Wisdom. Devant Sunset Breeze et Melson. Quatrième course, JFT Consulting Trophy sur 1400 mètres, benchmark 46, avec 9 partants, dont entrée. Moonlight Runner, Cavallino, le nouveau de l'écurie Gajada, Kalinago, Apple Pie, WE de l'écurie Gajada, In Your Dreams, me rappelle une passe à l'écurie Amarcy Ouliel, Aware, Rebels Game et le nouveau de l'écurie Raj Ramdin, Roving Jet, qui d'ailleurs figure dans les entrées de la Duchesse, nous rappelle-les. Roving Jet, alors pour sa quatrième course, entrée Aware, mais attention au nouveau, surtout de l'écurie Gajada, Cavallino. Oui, un petit mot sur Cavallino, qui est une course très prometteur. C'est un cheval qui est rarement surclassé en Afrique du Sud. À Maurice, il a démontré beaucoup de potentiel à l'entraînement, mais c'est un cheval qui a tendance à tirer, il tire vers les bases intérieures. Un apprenti qui monte à l'entraînement, il y a beaucoup de mal à maîtriser. Mais lors de ce Boyer Trial, étonnamment, il paraît beaucoup plus mature dans sa côté-là, mais immature dans le sens qu'il saute 2 fois les crossings. Les crossings. Donc, c'est
Et peut-être là, c'est ce qui dérange moi et par sans rapport à oublier, Thierry, sans oublier l'atmosphère des courses, conditions des public, courses, samedi, le public et tout. Voilà, donc c'est ce qui dérange moi avec Cavallino, mais avec ce première ligne, s'il n'a pas souffert aucune conditions extérieures là, je pense qu'il peut exactement. Sinon, bien une confirmation d'entrée qui, depuis, il défend les couleurs de l'écurie Roussette. Entrée pour moi reste quand même le cheval à battre. C'est un cheval qui monte en puissance à l'entraînement. Il fait également beaucoup de galop poussé à l'entraînement. Là, nous get ce spot jeudi, retenu quelque peu par Brandon Lerena. Et après, vous trouvez que Lerena peut demander une sollicitation à ce coursier. Et c'est là pour travailler très très bien. Au niveau de la condition, aucun souci pour moi, entrée est très au point pour aborder ça les courses là. C'est là fait bien sur la fraîcheur, c'est la deuxième ligne. Il reste pour moi le cheval à battre. Et là, Aware de Salikoussa nous rappelle le 5 novembre de l'année dernière sur 1500 mètres. Aware termine à 0,60 d'entrée. Et là, demain, on a 100 mètres de moins. Oui, Aware, durant l'intersaison, il a bien progressé. Vous pensez par rapport à entrer, puis il n'y a grand chose entre ça et ces là. Je tenais de très très près dans sa course là. Avantage à entrer à cause de la ligne. Oui. Mais si il y a un bon rythme dans sa course Aware là. va vous très très loin. Voilà, vous pensez qu'il y a Aware. Entrée Aware et puis un troisième larron. Je vais ajouter le nouveau Cavallino. Cavallino Navin. Et moi, bien content d'entrer, moi aussi, moi, tout ce cheval-là. Peut-être le cheval le plus fit chez les Jules Bérousset. Et Aware à la deuxième place, moi, bien content, moi aussi. Et pour la troisième place, moi, voulais un cheval peut-être qui nous a suivi plus tard, Moonlight Runner. Ce cheval-là, il très très bien travaille à l'entraînement et m'a donné à la troisième place. À sa décharge, Moonlight Runner, il effectue beaucoup de galops en piste, mais aussi il travaille beaucoup sur le treadmill. Voilà, à prendre donc bonne note ici. The OMG Night Club Trophy, nous cause ici la 5e épreuve de la journée inaugurale sur 1365 mètres. Benchmark 56, rien que 6 partants, Clifton Surf, Lucky Valentine, King's Knight, Mutahadi, Fortissimo, PNF, l'autre coursier qui est capable de participer à la Duchesse Fortissimo. Tu venu la saison dernière, tu es retiré parce que tu es capable de prendre part à la compétition, mais il démarre. Sa carrière à la 5e épreuve sur 1365 mètres dans un champ un peu redoutable avec la présence du duo de l'écurie Ramechoa Gadjeda, Lucky Valentine et Mutahadi, sans oublier King's Knight. Oui, la course est promise peut-être à l'écurie Ramechoa Gadjeda dans sa 5e épreuve là. Mutahadi, par rapport à Batseval avec lequel il a galopé l'année dernière, pour moi, il reste certainement le cheval à battre de cette épreuve. Seval-là paraît bien au niveau de la condition, un galop régulier, un très très bon galop à l'entraînement. La Nougatli, un galop à l'intérieur de Hard Day's Night. C'est pas un mauvais galop, d'autant plus qu'il Hard Day's Night, c'est un very good track worker. Oui. Et là, même si à l'intérieur, Anan Mendup est bien sollicité à quelques reprises, il n'a pas pu démériter du tout lors de ce galop-là. Il a pu tenir tête à Hard Day's Night. C'était le 8 mars dernier, donc un petit peu tôt dans la saison. Hard Day's Night, entre-temps, il a beaucoup plus progressé, mais Mutahadi également, Mutahadi a progressé entre-temps. Oui, Mutahadi. Oui, surtout Mutahadi, une évolution positive. Côté lui, il y en a le pas nécessaire, il est capable de retrouver dans le sillage de Lucky Valentine et prend la première initiative sur ce principal concurrent. Ou même il est capable d'essayer dirige les opérations parce qu'il y en a la ligne en sa faveur. Vous pensez qu'il Mutahadi reste le cheval à battre de l'épreuve. King's Knight. Oui, King's Knight, c'est certainement son adversaire principal. King's Knight qui fait bien sur la fraîcheur. Nous rappelle qu'il s'est gagné d'entrée l'année dernière quand il s'est débuté. Et vous pensez que King's Knight, si il a un bon rythme, bien sûr. Résume-nous, Thierry, donc Mutahadi, King's Knight. Et nous pouvons également méfier-nous de l'autre coursier de Ramechoa Gadjeda, Lucky Valentine. Et également Pierre-Yves qui nous fait bonne impression à l'entraînement. Il est capable de profiter de sa fraîcheur pour bien faire. Oui, très tenace, très combatif, Lucky Valentine, qui nous montrait nous souvent au champ de Mars à Naru. Oui, surtout quand il dictait ce propre train, il est difficile à remonter. Mais vous pensez, moi aussi, comment Thierry peut dire, peut-être cette fois-ci c'est Mutahadi qui vous dirige les opérations.
Et je pense que nous avons suivi des prix King's Knight. Si vous regardez ça cheval là, l'année dernière, il paraît light, mais tout cheval là, il bien point, il paraît Physiquement, donc, cheval-là, la lié au point. lié au point. Capable de sauter une Et bonne je donne performance. Moutadi devant King's Knight et troisième place, Lucky Valentine. Lucky Valentine. Nous passons à la 7e épreuve, Parabole Maurice Trophy. Alors, 1400 mètres, benchmark 31 avec Boaz, Jigripokri, Ravata, Captain Sworders, Nadas, Ritmo Total, Mount Fuji, Brave Leader, Political Power, Young Royal et l'Emergency Acceptor Rock on Shoulders. Alors, 7e course, Boaz, un peu malchanceux la saison dernière, toujours à la recherche de sa petit quelque chose là, Thierry. Probablement l'heure est venue. En tout cas, au niveau de la condition, mon cardio, c'est là, il est très très bien en ce moment, ce Burwaz. À l'entraînement, il a été exact au rendez-vous. Le seul hic avec Burwaz, c'est qu'il lui manque sa léger temps d'arrêt au départ là. Donc ça pas joué en sa faveur. Il y en a souvent un peu de terrain à couvrir, surtout dans l'étape cruciale de Manekos. Là, nous guettons Gallo en compagnie de Red China. Il est à l'intérieur de Red China et nous trouvons qu'il vraiment très bien travaille. Et au niveau de la condition, on pourrait marquer aussi ce robe bien luisante. Donc, il est très bien en ce moment, Burwaz. Oui, ça a léger temps Ce d'arrêt seul là. hic, donc, ce démarrage, s'il prend un bon démarrage, il retrouve lui en striking position, eh bien, nous vous bien suivre lui. Tout à Boaz, mais et n'a Jigripokri dans sa l'écoute. C'est une course vraiment très ouverte. Jug, Jigripokri également, très bien au niveau de la condition. C'est un cheval très prometteur. Les Poubzas surmontent néanmoins sa 10e ligne là. C'est pas évident, surtout ce sprint. Et à première vue, quand nous analysons les courses là, il y a une véritable front-runner dans les courses là. Donc, Oui. ça capable en défaveur de Jigripokri. Political Power. Vous pensez que c'est lui qui a tous les atouts dans sa course là. D'autant plus qu'il est un cheval qui est capable d'évoluer proche du pas ou même il est capable même à le devant dans les courses là en l'absence d'un véritable front-runner. Vous pensez qu'il pour moi pour gagner cette course, Political Power, bizarre devant dans les courses là. Nous avons Gallo ici à l'intérieur de Captain Mathieu, c'était vendredi dernier. Vraiment, ils ont main avec Jean Le Bardetier. Ouais, très bon travail. Il est très très bien Political Power. Très bien condition-wise, comment nous dire. Il est capable de profiter de l'intersaison, que mieux acclimaté. Et je pense que Political Power reste le cheval à battre de la course. Alors, Political Power, et puis derrière. Moi, pour place Jigripokri. Jigripokri. Moi, pour place Jigripokri, c'est un sujet qui est vraiment prometteur. L'année dernière, tu as les courses que tu as galopées, c'était lors de la 25e journée, que tu as retrouvé dans les courses que tu patinais beaucoup de trains, tu es condamné à l'extérieur. Malgré cela, tu as montré les tenaces en ligne droite, tu as battu vraiment pas une marge très minime, 0.3 par All Magic. Malgré un parcours difficile et malgré le fait qu'il patine en train dans les courses, je pense qu'il est capable, voilà, nous guettons les courses à l'extérieur ici, All Magic à l'intérieur de Call of Courage. Oui, Call of Ici. Courage à l'intérieur. Et Voilà. Jigripokri à Et l'extérieur. Jigripokri à l'extérieur, il montrait les tenaces, il démontrait de la résistance, mais le fait qu'il patine en train dans les courses, ça tu joues contre. Ça ne jouait contre lui. Et puis, peut-être l'abonné de la 3e place, 4 dernières sorties, 4 troisièmes, 4 fois 3e. Boaz. Oui, Burwaz reste quand même un sujet qui nous besoin surveiller dans les courses, mais nous besoin également mentionner Mount Fuji, qui est très bien au niveau de la condition. La première ligne, certainement en sa faveur, mais lui également, un petit peu à l'image de Burwaz et Jigripokri, c'est mal aussi que vous besoin du train pour terminer. Vous pensez qu'il dépend un petit peu du rythme de la course, et pour moi, le meilleur. Là, à ce stade-là, le meilleur cheval qui est plus avantagé par les conditions de course reste Political Oui, Power. à ne pas négliger, moi, qu'on a vu aussi vous d'accord avec nous, qui peut-être c'est un de les courses qui plie ouvert de la journée. Oui, c'est même les courses plus ouvertes, comme on le dit à Jack. Mais un affaire qui m'a fait ressortir, peut-être Jigripokri, il y a un cheval, comment nous dit les courses, il y a un cheval qui est très hors d'or. Et surtout quand il gagne la ligne hors d'or, ça joue contre lui. Et ça la ligne 10 qui gagne au contraire, il vous favorise, qui fait moi dire ça. Parce que si vous bien, comme on le dit, il y a un véritable front-runner. Même si en cas, il y a le cheval qui parle devant, pour réduire les courses, c'est ce qu'il prend une bonne initiative, il peut prendre le commandement à n'importe quel moment de la course. Vous trouvez le prétendant numéro 1 Non, pour gagner? peut-être comme Thierry dit, moi aussi, moi tout Political Power, mais bien faire attention, même à sa 10e, il a dit beaucoup, comment me dire,
Il dépend de l'adaptation du jockey. Si jockey-là, une scène la piste bien depuis la monte depuis au commencement. Et il a gagné pour ça, lui aussi. C'est Bawaz pour la 3e place. Et non, pour la 3e place, je vous donne Mount Fuji. Mount Fuji. Voilà. Et non, je vous donne Political Power devant Mount Fuji et Jerry Pokri. Ça, c'est pour la 7e course. Nous passe l'épreuve de clôture de Independence Cup 1365 mètres. Rating 0,25 avec Blue Jeans, Red China qui ne passe à l'écurie Simon Jones, Right to Tango, Royce Express, Skip the Red, le nouveau de l'écurie Mingard, Fiat Lividus, Chap Trap, bonne sortie lors du rendez-vous international, première sortie au Champ de Mars, Golden Ball, la nouvelle unité de l'écurie Olympiadro, et Nuena Ruby Rock. Alors là, Thierry Chap Trap Nundiali qui me tape dans l'œil pour sa première sortie lors du week-end international. C'est un petit peu green, pas facile à contrôler, mais peut-être là, l'intersaison aura mis beaucoup de services. Oui, Chap Trap paraît bien mieux au niveau de la condition. C'est maintenant montré moins ardent à l'entraînement. Il est dans une belle forme. Il réalise quelques très bons galops à l'entraînement. Les Poubzins surmontent sa 9e ligne là, néanmoins, mais il demeure un candidat à la victoire. Il y a un petit sujet intéressant ici qui nous a remarqué dans Endeban Barrier Trial au cours de l'émission Tough Time, Skip the Red. Oui, Skip the Red, un jeune coursier de l'écurie Mingard qui détenait une rating 84 en Afrique du Sud. Sauf qu'il, quand il gagne les courses en Afrique du Sud également, sauf qu'il, quand il vient à Maurice, il est importé à l'âge de 2 ans, donc il bénéficiait beaucoup sur l'échelle des valeurs. Donc à Maurice, il y en a seulement une rating de 25. Donc, peut-être à titre de comparaison, Banseval, comme Psychocide, Ready to Attack, c'est Banseval qui détenait quand même sa fourchette de rating là en Afrique du Sud, mais ils ont évolué dans un niveau supérieur ici à Maurice. Oui. Donc, il paraît déclassé dans sa là. À l'entraînement, nous avons eu l'occasion de trouver lors de ce Barrier Trial. Skip the Red a très très bien travaillé. Il a très bien travaillé également mercredi matin. Vous pouvez prévoir un début victorieux ici? Ligne c'est la première ligne. Si il n'est pas montré trop green, s'il n'est pas montré trop influencé par le cri du public, parce qu'il est dans la première ligne, donc il peut retrouver. Vous avez raison Thierry, début proche. Victorieux probablement pour Skip the Red. On va skip sa course. Voilà. Alors derrière, bien sûr, Chap Trap ou Blue Jeans qui reste sur une victoire lors du rendez-vous international. Oui, Blue Jeans reste sur une convaincante victoire. C'était lors du week-end international. Dans sa course-là, il y a pas mal de coursiers qui peuvent réaffronter cette fois. Il y a également Right to Tango dans sa course-là. Il y a Fiat 4, il y a Ruby Rocker. Là, nous guettons justement sa course de Blue Jeans là, que nous trouvions en compagnie de Ruby Rocker, que nous trouvions en compagnie de Right to Tango. Right to Tango. Les retrouve-les presque en arrière-garde, en compagnie de Fiat 4 et Ruby Rocker. Et Right to Tango. Donc, ça 4 coursiers qui peuvent évoluer à l'arrière là. C'est ça 4 coursiers qui, dans sa course, nous peuvent causer là. Donc, nous trouvons qu'il devant et une rythme quand même assez soutenu avec Villa Leblanc à ses côtés, 7 Carats qui peut mettre de la pression en début de parcours. Alors il y a Call of Courage également qui a aspiré un petit peu pour sa course là, puis nous retrouvons Chap Trap, Right to Tango, Blue Jeans, Ruby Rocker et Fiat 4. Ouais. À l'entrée du virage, nous pourrions remarquer que Call of Courage avec le jockey indien pour prendre le first run dans sa course là, peut-être démarre un petit peu trop bonheur, parce que sinon l'après moi il est capable de remporter sa course là. Alors là ils font ça plein régime sur Villa Leblanc. Oui. Blue Jeans c'est surtout Right to Tango qui est une tournée à l'extérieur complètement. À l'intérieur la casaque rouge de Ruby Rocker pour enfermer un moment opportun de la course. Ruby Rocker pas capable de terminer les courses là et Blue Jeans domine sur le fil. Call of Courage résisté au retour de Right to Tango. Oui. Et il y a également dans sa course là Ruby Rocker qui pas gagné le passage, qui n'est incommodé au 150. C'est un coursier qui nous besoin quand même retenir également dans une combinaison multiple. Par rapport à la ligne, par rapport aux conditions en ce moment, moi code des chances de placer à Ruby Rocker dans sa course là, il est très bien au niveau de la condition. Right to Tango qui peut bien sûr
là, exact au rendez-vous d'après moi. Nous trouvons Kotlin tourné dernière fois. Donc, par rapport à Blue Jeans, pas grand-chose entre ces deux chevaux. Donc, vous pensez qu'il skip the red, Ruby Rocker, Right to Tango et peut-être une 4e place pour Blue Jeans. Voilà, un trio et donc en réserve Blue Jeans, Cherry, Navin. Et Jack, si nous réfère une référence à l'épouse Boyer Trial qui nous fait guetter là, avec Discoal, moi, je pensais si Skip the Red, Right, il sait voilà, jusqu'à bas Discoal. C'était Ready to Attack. Oui. Ready to Attack. Ready to Attack, oui. Ouais. Et moi, je suis comme vainqueur de rendez-vous ça devant Chap Trap qui est très très bien à l'entraînement et Ruby Rocker à la 3e place. Le choix donc de Navin, nous revenons un petit peu plus tard donc pour résumer la journée, la première journée. Mais là, nous passe donc à Floréal. Floréal également, qui a un gros travail à battre durant l'intersaison et aussi en vue de sa première journée là. Et nous retrouve bien sûr nos collègues Kamlesh Rajkumar. Compte tenu que tous les chevaux de la première course ont travaillé pour lui au cours de ces 3 dernières semaines, nous passons directement à la 2e course avec Vals Dream qui est bien physiquement et qui s'est bien comporté lors de ses exercices. Black Tractor qui donne l'impression de s'être mieux acclimaté et qui a bien assimilé son travail jusqu'à présent. In the Trenches qui progresse de façon satisfaisante même s'il a les moyens d'améliorer davantage sa condition. Dans la 3e course, Sunset Breeze a été bien ménagé par son entourage et il progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Tried of Fortune affiche une forme plaisante et il a impressionné lors de son travail sur la grande piste. Carson City a l'air d'avoir bénéficié de la trêve et il a paru bien affûté. Dans la 4e course, Entrée commence graduellement à retrouver ses moyens et sa bonne condition physique a retenu l'attention. Dans la 5e course, étant donné sa santé fragile, King's Knight n'a pas été bousculé, mais l'intersaison semble lui avoir fait définitivement du bien. Dans la 6e course, Hard Day's Night a été entraîné avec beaucoup de soin et il a l'air de s'être pleinement acclimaté aux conditions locales. Belong to Me a bénéficié d'une très bonne préparation en vue de la Duchesse et il paraît être fit pour la grande course. Mountain Master n'a pas échappé à notre vigilance car c'est un coursier qui a rapidement progressé depuis qu'il a été importé. Dans la 7e course, Mount Fuji a bien entamé sa préparation et il semble avoir gagné davantage en maturité cette saison. Political Power s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il est en constant progrès. Dans la 8e course, Chop Trap a été soigneusement entraîné et son travail aux côtés du nouveau Without a Doubt est une indication qu'il est mieux cette année. Golden Ball paraît être un coursier très prometteur qui semble être fin prêt pour la compétition. Right to Tango a progressé de façon très satisfaisante et il est bien physiquement en ce début de saison. Alors, Finn prend bonne note de ce qui ne passait Floréal et aussi en vue de sa première journée de la saison 2017 où God ou papier et coup stylo, puisque maintenant nous vous passe différents choix de la journée, enfin un résumé si vous manque une partie de l'émission Tough Time ce soir. Nous commençons avec la première épreuve, soit de Dr France Rival en Cup sur 1500 mètres, le Draper's Mile.
donc rating 0,20. Et nous commençons avec Navin. Albert D devant Kepo et Captain Mathieu. Alberts D pour la victoire selon Navin. Thierry. Pareil, Alberts D pour la victoire, mais des Alberts D Brazo et Tubiesta. Voilà une course très intéressante où Alberts D réunit beaucoup d'atouts. De la deuxième course, the JMT Communication Trophy, 1000 mètres, benchmark 41 avril. Et Black Tractor devant Answering Genesis et Marty Larry. 1 km qui est très animé, Thierry. Oui, moi, je suis bien content de voir ce Dream dans cette course-là. Des Limo Place Answering Genesis et Black Tractor. Voilà les spécialistes à l'œuvre de la deuxième course, Vars Dream ou Answering Genesis. Black Tractor à suivre également. The Polar Royal Trophy, 1365 mètres, benchmark 36, c'est la troisième course. Et Plain of Wisdom devant Sunset Breeze et Belson. Thierry. Sunset Breeze, des lui Triad of Fortune et Captain's Chronicle. Sunset Breeze fait sa lancée, mais attention à l'outsider, Plain of Wisdom et Melson toujours présent à l'arrivée. Quatrième course, the JFT Consulting Trophy, 1400 mètres, benchmark 46 navires. Et entrée devant Aware et Moonlight Runner. Entrée Aware, Moonlight Runner. Entrée Aware et Cavallini. Cavallino, le nouveau de l'écurie Gadjodar, à suivre de près. The OMG Night Club Trophy, 1365 mètres, benchmark 56, cinquième épreuve. Et Moutaradi devant King's Knight et l'équivalent time. Moutahadi enfin. Même TSC, Moutahadi, King's Knight et Lucky Valentine. Voilà, la première pour Moutahadi, probablement demain. Dans Vocalcom Duchess of York Cup, première course classique de la saison, 1400 mètres, rating 40+, groupe 2. Et Ready to Attack devant Disco R et Psycho 2. Voilà le duo de l'écurie Gadjodar favorisé par Navin dans la sixième course, Thierry. Moi, je préfère Belong to Me dans les courses-là, des Ready to Attack et Hard Day's Night. Ready to Attack, mais attention à Belong to Me, Hard Day's Night, et le duo, mais de l'écurie Raméchois Gadjodar. La Parabole Maurice Trophy, 7e course, 1400 mètres, benchmark 31. Et Political Power devant Mount Fuji et Jigri Pokri. Political Power. Political Power, Jigri Pokri et Mount Fuji. Voilà l'unanimité, Political Power entre Navin et Thierry. Independence Cup, The Independence Cup, l'épreuve de clôture, 1365 mètres, rating 0,25. Et Skip the Red devant Chap Trap et Ruby Rocker. Début victorieux en vue pour Skip the Red. Oui, je prédis également un début victorieux, Skip the Red, Ruby Rocker et Right to Tango. Et Right to Tango. Voilà les différents choix de la journée. On pensait on prend bonne note et maintenant on a encore le petit bonus, le petit plus de Tough Time. Nous va vous déroger à nos traditions, Thierry. Alors le top shot of the day, banker. Je pense que Moutahadi reste sur papier le banker of the day. Et l'outsider? Sinon, comme outsider, j'aime bien deux chevaux, à savoir Vars Dream dans la deuxième course et Political Power dans la septième course. Voilà, Vars Dream, Political Power, mais le banker of the day, Moutahadi Navin. Et Banker of the Day, Morgan Skip the Red. Et comme outsider, Plain of Wisdom et Political Power aussi. Voilà. Tough Time arrive à ce terme, une première présentation dominée par la Duchesse. Nous remercions pour votre attention. Pas oublier ou suivre-nous demain pour la journée en direct dans son intégralité. Bonne fin de soirée sur la MBC. À très bientôt.